une dette colossale. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle 2022, Valérie Pécresse a essuyé une défaite cuisante, ne récoltant que 4,8% des votes. Un résultat d'autant plus grave que ce chiffre ne lui permet pas de se faire rembourser ses frais de campagne. Et d'après nos confrères du Figaro, sa campagne a coûté 14 millions d'euros, un montant colossal. Pour tenter de garder la tête hors de l'eau, Valérie Pécresse a donc lancé un appel aux dons au lendemain de l'élection. Une situation qui a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, dont celle de Philippe Poutou, qui a publié un tweet ironique ce mercredi 13 avril. Tout comme Jean Lassalle, qui a annoncé apporter son aide financière à Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Yannick Jadot en leur envoyant un chèque, le candidat du nouveau parti anticapitaliste a souhaité contribuer aux frais de campagne d'une façon quelque peu étonnante. Pour aider mon ex-collègue Pécresse qui doit faire face à de grosses difficultés financières, liées à une surestimation de ses capacités, si ça peut l'aider, je veux bien lui prêter ma 308 pendant quelques jours, s'est-il ainsi moqué sur son compte Twitter. Philippe Poutou, ma 308, c'est la plus belle voiture des candidatures, un véhicule dont Philippe Poutou est particulièrement fier car il l'avait déjà évoqué avec ironie par le passé. Lors d'un entretien accordé à Elisabeth Martichoux sur LCI, le leader du NPA avait rassuré la journaliste qu'il avait interrogé sur sa vision de la propriété privée alors qu'il s'était dit favorable à la redistribution des richesses. Mais bien sûr, vous pouvez garder votre voiture. D'ailleurs, moi, ma voiture, ma 308, c'est la plus belle voiture des candidatures, avait-il lancé. Et en effet, selon la déclaration de patrimoine et d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le 8 mars dernier, Philippe Poutou possédait la voiture la plus chère entre tous les candidats, une Peugeot 308 SW Allure, d'une valeur de 22 500 €. Au niveau du patrimoine global, il était en revanche ressorti en dernière position avec de modestes économies s'élevant à 122 000 €, bien loin des 9,7 millions d'euros de Valérie Pécresse.